On se retrouverait pas pour une nouvelle story time. Je me suis même permise d'inventer un concept. Je me suis dit allez pourquoi pas. Vu que toutes mes story time elles sont un peu basées sur ma vie au collège et tout ce que j'ai vécu, je me suis dit que j'allais utiliser tout ce que j'ai écrit dans ce carnet. Petite pause avant le reste de la vidéo. Bienvenue sur la chaîne de Alice. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ce qui aide à soutenir la chaîne. On se retrouve en fin de vidéo pour un récap. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos idées pour de prochaines vidéos. On fait pas gaffe au carnet, mais je peux vous dire qu'en tout cas il est bien rempli de tout ce que j'ai vécu. Et je me suis dit que chaque jour, du coup, j'allais raconter une histoire de ce que j'ai écrit. Une nouvelle story time est égale à une histoire tirée de ce fameux livre, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent à peu près, enfin non, jusqu'à la 3e. J'ai commencé en 6e, même en CM2. J'ai arrêté parce que je sais pas, je me suis lassée et même j'avais pas grand chose à écrire. On commence avec le jour 1, la fois où j'ai fait une crise d'angoisse parce que je voulais pas embrasser le mec avec qui j'étais en couple. Donc pour vous mettre dans le contexte, j'étais en 5e et qui dit 5e dit plein de dingueries apparemment dans ma vie. J'étais en couple avec un garçon, mais bon, c'était un peu les couples de collège, c'est-à-dire qu'on se parlait presque jamais, on se voyait pas à l'extérieur et c'était vraiment des interactions très rares. Et durant cette année de 5e, il y a mon collège qui décide d'organiser une classe de neige, donc du coup il y avait un peu plus de la moitié des 5e qui pouvaient y aller. Bon, après il y avait des, comment dire, en gros, ils choisissaient spécifiquement les élèves qui voulaient y aller par rapport à leurs notes, à leur comportement, ce que je trouve un peu nul en soi. J'ai été choisie pour y aller, le mec avec qui j'étais en couple aussi et plein d'amis à moi. Et on se retrouve dans le car avec tous les élèves. Tout le monde est content d'y aller, dont moi. Je me dis que ça va être trop bien, on va vivre plein d'expériences, qu'il y aura plein de bons moments et que voilà, ce sera encore des choses à raconter à mon carnet. J'arrive à l'ESF, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc du coup c'était une sorte de chalet avec plein de chambres. Bon, c'était même un peu miteux, on était 6 par chambre, mais au point où on était, c'était pas. Allez pas faire les difficiles, déjà le simple fait qu'ils nous emmènent à la neige faire du ski, c'était vraiment bien. Donc bon, on va éviter de se plaindre. C'était sur 5 jours, donc du lundi au vendredi. Les 4 premiers jours se passent super bien. On fait du ski, on fait plein d'activités, on va à la patinoire, il y a tous les amis, enfin vraiment c'est une sorte de colonie mais version école. Il y a quand même eu des petites aventures parce que le ski et moi on va dire que c'est pas une très grande histoire d'amour. La fois où je suis tombée du tire-fesse ou la fois où je suis tombée dans les pommes pendant que j'étais en train de skier, quand je suis tombée dans un lac complètement gelé pendant qu'on faisait du hors-piste. Bon, rien n'allait mais c'était des moments assez drôles. On va dire ça comme ça, restons positifs. Et vient le soir du coup de la soirée. Donc du coup c'est la soirée qui regroupe tous les 5e de notre de notre collège quoi. Et moi on va dire que j'étais trop contente parce que du coup c'est le moment où tout le monde s'habille bien, on se met en robe, on se prépare entre copines, on se maquille un peu. Faut savoir que pendant les 4 premiers jours j'avais totalement ignoré mon amoureux entre guillemets parce que ça me gênait trop et que j'étais extrêmement timide, donc du coup il y avait littéralement zéro contact. Je pense littéralement qu'il restait plus avec mes copines ou des filles que je connaissais pas réellement que avec moi, et moi ça m'allait très bien. J'avais pour but de l'ignorer pendant toute la soirée parce que je me suis dit que c'était le moment où on devait s'embrasser ou même être proche. Moi j'avais tellement peur et je me suis dit non, on va essayer de faire comme si je le connaissais pas. Qui fait ça, voilà, qui fait ça. Donc toute la soirée on danse, on est là, voilà, il y a de la musique, tout le monde est content. Mais moi je stresse un peu, je me dis ouais, va venir le moment, ils vont commencer à mettre des musiques un peu douteuses. On commence à mettre des slow ou je sais pas quoi, vu qu'on est en 1950. Surtout que moi, toutes mes copines, tous les gens, on va dire, les colonies savent que moi et lui on est ensemble. Donc je vois le truc venir, ils vont commencer à demander au DJ, quel DJ, au mec qui met la musique, l'animateur, de mettre une musique un peu douce et lente. Moi je vois le coup venir et j'avais pas envie. Vous vous doutez bien, vous vous doutez bien, vient le moment où voilà, l'ingénieur du son met une musique bien douce, bien lente. Et là je sais pas, vu qu'on est dans un film
filles, mettons, qui s'écartent, genre ils se mettent en cercle et tout, et moi je me retrouve avec mon mec. Donc là, du coup, je me dis non, 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 mais tu vois, là, si je suis trop chelou, la meuf, et en même temps, si je fais rien, genre si je refuse, on me rend bizarre, je me dis, allez, prends sur toi, joue le jeu, même si t'en as pas envie, fais-le. Je me retrouve à le prendre dans mes bras. On commence à... Bref, on est là, tout le monde est en cercle autour de nous, parce qu'on est vraiment le seul couple, genre. Et tout le monde nous regarde, et tout le monde est en cercle, là. Et moi, du coup, je suis là, je le tiens comme ça. Genre, en mode... il y a un espace entre moi et ses bras, genre, je le touche pas du tout. Et au bout d'un moment, je sais pas, excès de folie, je le prends, genre, je le serre contre moi. Et genre, tout le monde est choqué, genre. Et on commence à tourner et tout. Moi, je pose ma tête contre son torse et tout. Enfin, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me suis dit, allez, joue le jeu à fond, vas-y, à go, pas du tout. Donc de là, le slow, appelez ça comme vous voulez, j'appelle ça un slow parce que j'ai pas d'autre nom, se termine. Et moi, genre, j'entends même pas que la musique elle est finie. Et genre, je le garde dans mes bras. Wow. Moment méga gênant, tout le monde me dit c'est fini, allô, lui essaie de se détacher, moi je voulais pas me détacher. Bref, donc tout le monde c'est fini, la fête reprend. Donc moi, en fait, je sais pas, là, tout le stress, je l'évacue, j'en ai à pleurer. Je vais aux toilettes. Je vais aux toilettes, je reste seule un petit moment, le temps de remémorer, de me dire ce qui s'est passé, enfin ça remue dans ma tête. En fait, je sais pas pourquoi vous allez me trouver trop chelou, mais en fait à ce moment-là, genre, je pensais à moi quand j'étais petite avec mon daron, quand en mode ouais, je suis trop jeune pour faire ça. Genre, pourquoi? Genre, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je pleurniche aux toilettes toute seule. Et là, il y a une copine à moi qui vient me rejoindre. Mathilde, si tu passes par là. Je passe littéralement toute la soirée à me consoler, à me dire que c'était pas grave, que si je me sentais pas prête, c'était totalement normal, que voilà, je devais pas me forcer, qu'elle comprenait. Et moi, j'étais là, je me suis dit non, mais moi j'ai pas envie de lui faire de la peine, mais en même temps, je sens que j'ai plus envie d'être avec lui, j'ai envie d'être seule, j'ai envie de le quitter. Déjà, à cet âge-là, je savais déjà que les couples c'était pas pour moi. Et donc du coup elle me dit non mais le quitte pas et tout, enfin là c'est une soirée, elle a dit c'est la dernière, tout le monde est de bonne humeur, instaure pas un climat où voilà c'est gênant et bref. Je lui dis mais j'ai pas envie de l'embrasser parce qu'en fait après le slow tout le monde est venu me voir un peu et me dit oh, c'est trop bien, maintenant va falloir l'embrasser, et tous ses potes sont venus me voir, ouais embrassez-vous. Non, pas du tout. Donc on reste vraiment je crois au moins 2 heures aux toilettes à parler de tout ça. Et donc on décide de sortir des toilettes et parce qu'au bout d'un moment quand même il fallait profiter. Et il y a tous ses potes qui viennent me voir, ouais t'étais où, maintenant embrassez-vous. Je suis là, je fais non. On va instaurer les bases. J'ai dit je veux pas, je vais pas l'embrasser, ça sert à rien de me demander, mais ça sert à rien de me demander, il se passera rien, laissez-moi tranquille. Et donc du coup je décide toute la soirée de totalement l'ignorer. Voilà, je fais ma soirée de mon côté, je profite avec mes copines. Et la soirée s'est très bien passée finalement, c'était très cool. Malgré le fait que je danse, que voilà, la soirée est bien, en fait je ressens une boule au ventre et en fait je me sens super mal. Je suis là, je me dis non mais tout, ça me fait de la peine, le pauvre. On est ensemble, je devrais peut-être faire un effort et tout. Mais vraiment je n'avais absolument pas envie. Bien évidemment ne vous forcez jamais. Le soir même je retourne dans ma chambre, enfin plutôt un bidonville à ce stade mais on va rien dire. On pourrait éventuellement m'offrir des crayons. Voilà, je suis à... Et là, du coup, avec mes copines de chambre, je me mets à pleurer. Et un nouveau highlighter aussi, occasionnellement. Je pleure, en fait, d'une force. En fait, je sais pas, je tremble, je vois flou, bref. Là, elle me demande, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je leur raconte tout. Le fait que, voilà, je me suis forcée, que j'ai pas aimé, que j'avais trop de stress à propos de l'embrasser, que j'ai refusé, que je me sentais mal pour lui, que je voulais le quitter mais que ça se faisait pas, que c'était pas le bon moment, bref tout ça. Je vais la faire courte mais elle décide de me rassurer aussi, de me dire que voilà c'était pas grave, que c'était mon choix, que c'était comme ça et que je devais le quitter si jamais c'est ce que je voulais.
Demain matin, petit déjeuner, ambiance très hostile, personne ne comprend pourquoi j'ai pas voulu l'embrasser. Et surtout, tout le monde se demande bah est-ce que je vais le quitter. Je décide de rien dire et de faire comme si de rien n'était. Le week-end, je rentre chez moi, je lui envoie un pavé et je lui dis que c'est fini. Hello mes filles, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un Get Ready With Me. Je vais vous montrer comment je me maquille, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me demandent comment je fais pour me maquiller, et voilà. Donc déjà je mets une crème hydratante, elle ça fait genre 3 ans je l'ai, mais genre en mode je termine un peu mes crèmes hydratantes parce que j'en ai beaucoup. Mettez celle que vous voulez, mais juste moi je mets une crème, voilà, de préférence faut pas qu'elle fasse de résidus genre quand elle est sèche. Et après je mets une crème contour des yeux pour les cernes. Là ça va parce que c'est le matin, du coup j'ai pas... c'est pas le matin pardon. Du coup ça va, j'ai pas de cernes en fait, simplement, voilà. Donc là c'est bon, j'ai appliqué ma crème, maintenant je vais venir appliquer mon contour des yeux genre. Contour des yeux je prends toujours dans le bouchon et je prends genre ça pour chaque œil du coup. Donc pour l'étape des sourcils vous allez avoir besoin de gel, moi j'utilise le gel de chez Got2b, je le trouve incroyable. Juste il est pas dans ce pot normalement, genre le pot est jaune, juste je l'ai mis dans un petit pot comme ça voilà. Après vous allez avoir besoin d'un goupillon genre comme as ou comme ça, moi je préfère ça mais voilà. Ensuite la pâte à sourcils de chez Kiko et un pinceau très fin, voilà. Alors pour les sourcils, il faut vraiment trust the process, vous inquiétez pas. Donc déjà, je vais prendre genre ça. Et là, j'en mets de partout sur mes sourcils. J'essaye même pas de faire une forme. Et moi, c'est pas grave si il y en a trop. Genre si vous en foutez sur votre peau autour et tout, ça c'est pas grave du tout. Donc là, je vais venir étirer mon sourcil un peu de partout pour que ça fasse une forme vraiment vulgaire comme ça, vous avez capté. Là, je vais venir tracer mon sourcil. Comme ça. Voilà, très proprement. Je vais venir prendre un petit coton avec de l'eau micellaire pour essuyer le surplus de gel. Parce que quand ça sèche, ça fait vraiment très moche. Donc on enlève un peu autour des sourcils si vous avez genre du gel en fait. Hein. Et même je trouve que si tu mets du fond de teint ou un truc comme ça dessus, ça se voit genre. Donc maintenant que j'ai plaqué mes deux sourcils, je vais venir prendre du coup de la pâte à sourcils du coup on dit. Je sais même pas comment on dit. Et je vais venir me les tracer. Donc là c'est bon, j'ai fini mes sourcils. Bon ça c'est une étape que je fais que quand j'aime pas trop ma peau. Mais du coup je vais le faire là. Là en gros, je vais venir cacher tout ce qui est cicatrice, tout ce qui est rougeur. Parce que j'en ai grave. Et vu que j'avais des petits boutons que j'ai fait il y a pas longtemps, et j'ai encore des marques un peu sur le visage, même entre les deux yeux, je pense que vous avez remarqué. Moi je l'estompe toujours avec un pinceau, voilà, au cas où si ça intéresse. Oh, mes rougeurs autour des sourcils, juste parce que je marque facilement, donc voilà. Mais ça va partir, genre les rougeurs que j'ai autour des sourcils, je sais pas si vous les voyez. Bien évidemment, après avoir mis de l'anti-cerne, je mets de la poudre et je vais la laisser poser en fait. Moi, tous les endroits où je mets de l'anti-cerne, je mets de la poudre. Je déteste le laisser comme ça et en plus j'ai l'impression que ça ne tient pas si je mets pas de poudre. Pendant que j'ai ça sur le crâne, je vais venir faire mes cils. Donc là s'il vous plaît les filles, écoutez bien parce qu'il y a une manière de faire ces cils qui est importante en fait. Donc déjà vous allez avoir besoin d'un recourbe-cils. Et quand je vous dis un recourbe-cils, je veux pas que vous utilisiez un recourbe-cils qui a des trous là. Que le truc il est abîmé, ok. Je vous en supplie, achetez ça pour vos recourbe-cils, comme ça, moi, quand ils sont abîmés, vous changez juste la recharge, genre vous remplacez avec une recharge. Aussi, je veux pas de vos recourbe-cils où il y a plein de mascara là. Vous m'enlevez ça, ok. On va venir recourber nos cils jusqu'au ciel, ok. Donc moi, j'appuie plusieurs fois. Ah oui, aussi, les gens qui laissent poser leur recourbe-cils, genre en mode qu'ils le mettent et qui attendent, ça ne sert à rien. Je viens prendre mon mascara. Moi, c'est un mascara waterproof. Je vais prendre le côté volume, donc une brosse qui est comme ça, genre. Moi, je commence par commencer par derrière. Genre je vais venir tourner un peu mon mascara pour que tous les cils rentrent un peu dans les trous genre. Je vais en foutre plein ma paupière. Vous êtes témoin, il y en a plein ma paupière, c'est normal. Bon maintenant que j'ai fait ce côté là, je vais laisser un peu sécher genre et je vais faire l'autre côté. Donc maintenant qu'on a les paupières noires, on va venir prendre nos contours-tiges et on va venir tout enlever. Le mieux c'est du lait démaquillant. Voilà, juste du lait démaquillant, n'importe quelle marque tu prends. Moi j'en ai mis un peu dans un petit truc comme ça. Et j'en mets un peu genre ça. Voilà. Après j'en mets bien tout autour, genre comme ça. Hop. Étirez votre paupière et là hop. Tirez encore plus fort pour faire vraiment ce qui est à ras des cils. Nickel.
Bon, maintenant que j'ai fait mes cils, je vais venir enlever la poudre que j'ai laissé poser. Maintenant, je vais venir mettre de l'highlighter Fenty sur mon nez, sur mes pommettes, genre là, et un peu sur mes yeux. Voilà, j'ai fini. J'espère que ça vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne pas louper les prochains GRWM. Un like aide la chaîne et ne te coûte 0 €. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.